c'est important. Alors 30 ans, nous avons décidé de les fêter parce que c'est un bel anniversaire. Et en fait, je me suis posé une question, c'est que s'est-il donc passé il y a 30 ans pour que 4 coopératives décident de travailler ensemble? J'ajoute, pour être très concret pour ceux qui sont moins anciens sur l'île, c'était 4 coopératives et France Turbo. Pour les Noirmoutrins de longue date, France Turbo est une entreprise bien connue qui, pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet du jour, n'a plus fait partie des Saveurs de l'île. Et c'est à ce moment-là que nous avons proposé que les Saveurs de l'île, ce soit uniquement, c'est déjà beaucoup, les 4 coopératives. Et c'est, je suis sûr, une bonne idée que nous avons eue. L'après-midi que nous avons passé l'a prouvé. C'est beaucoup plus facile de parler entre 4 coopératives et de porter les sujets qui nous sont communs. Alors je pense qu'il y avait une forme d'intelligence collective pour créer les Saveurs de l'île. Et cette intelligence collective, nous l'avons évoquée tout à l'heure, elle a aussi permis de créer le groupement d'employeurs, le Génove. André Corbojo, son président, est intervenu tout à l'heure. Je salue Estelle, sa directrice, qui nous a rejoints. L'intelligence collective, c'est finalement comment faire que nous portons tous ensemble l'avenir économique d'un territoire. Pour ce qui concerne les Saveurs de l'île, c'était l'idée évidemment de se fédérer tout en gardant chacun son identité, chacun sa dynamique commerciale, chacun sa stratégie, chacun sa communication. C'était aussi, ça paraît peut-être iconoclaste de le dire aujourd'hui, c'était aussi une manière de mieux se connaître. Il y a 30 ans, je le dis souvent, et mes amis pêcheurs m'en voudront pas, asseoir des pêcheurs et des agriculteurs autour de la même table, il n'y avait pas forcément de raison de le faire. Aujourd'hui, c'est banal. Il y a 30 ans, c'était évidemment vertueux. Mieux se connaître pour mieux préparer l'avenir, prendre notre destin en main. Et nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le 6e principe de la coopération, que les coopératives coopèrent entre elles. Bref, à l'arrivée, être une force économique qui fixe des emplois et qui fixe des familles sur l'île. Des familles sur l'île, ça veut dire des jeunes, ça veut dire de la consommation, ça veut dire des enfants dans les écoles. Finalement, nous rendons beaucoup service à l'économie insulaire. Fabien est parti, mais il y a d'autres élus communautaires, des éminentes élus communautaires. Merci à vous d'être restés et vous transmettrez. J'ai dit l'autre jour, et je le reprends bien volontiers, finalement, le groupement d'employeurs à la Saveur de l'île, nous faisons désormais partie du patrimoine immatériel de l'île de Noirmoutier. Alors après la création, nous avons eu 30 ans d'action. Je ne vais pas tout reprendre, ça serait trop long et vous en connaissez une partie. Je vais reprendre simplement les grands thèmes. Nous avons beaucoup travaillé sur la notoriété commune, sur la communication. La communication, c'est important. Nous l'évoquons avec beaucoup d'entre vous. Nous avons beaucoup de mal, ou nous n'arrivons pas, à transmettre dans nos produits les valeurs de la coopération. On s'y met tous, et c'est vachement, enfin je parle trivialement, c'est vachement compliqué. On parle de RSE, on parle de plein de choses, on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de choses éthiques, etc., etc. Mais transmettre les valeurs de la coopération pour que les consommateurs de nos produits comprennent que derrière les produits, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent, qui sont traités de manière éthique, qui gagnent leur vie, c'est très compliqué. Les Saveurs de l'île peuvent servir à ça. Nous avons fait ensemble des salons, le salon d'agriculture avec Vendée Qualité que je resalue, le Vendée Pro, Monsieur Jean est parti, qui est un salon départemental qui prend de l'ampleur. J'en profite pour dire qu'au dernier Vendée Pro, nous avons rencontré les responsables de l'école des Sorbets. Et pour les plus anciens, l'école des Sorbets était sur l'île il y a pas mal d'années maintenant. Je ne fais pas de politique, mais je continue à dire que c'est une faute économique que cette école soit partie et que tous les moyens n'aient pas été mis en œuvre pour qu'elle reste sur l'île. Je dis tout ça parce que la direction de l'école hôtelière nous a dit, je les ai rencontrés depuis, peu importe, nous a dit, nous on est prêts à retravailler avec vous. Donc c'est pas parce qu'on est à La Roche-sur-Yon qu'on peut pas faire intervenir les élèves ou venir à Noirmoutier. Pour la petite histoire, ils refont le hall d'accueil de l'école et ils sont en train d'y peindre une vague parce qu'ils me disent on n'oublie pas d'où l'on vient. Voilà. Ça a beaucoup de vertus, une école hôtelière. Je n'ai pas le temps de développer, ce n'est pas le sujet, mais je répète, c'était une grosse perte pour l'île.
Nous avons fait ensemble des opérations commerciales. Nous avons eu, elles sont toujours en cours, une réflexion pour peut-être un jour faire une maison des saveurs de Lille, mais c'est un projet important et pour l'instant nous le repoussons. Je ne sais pas si on le fera un jour. Nous avons plus récemment fait le jeu de loi, nous l'avons évoqué cet après-midi. Nous avons fait les balises, les 4 balises, vous en avez un modèle réduit ici, qui désormais sont à la porte de chacune de nos 4 coopératives pour expliquer nos produits et ce que sont les saveurs de Lille. Nous avons fait l'émission Top Chef avec Alexandre Couillon, qui n'a pas pu venir, c'est pas la bonne heure pour un chef 3 étoiles de venir ici. Mais merci à Alexandre d'avoir fait l'émission Top Chef pour les saveurs de Lille. Et merci Alexandre de nous avoir offert la recette terre de mer que nous pouvons utiliser comme nous voulons, y compris avec les restaurateurs. Plus récemment, nous avons fait des expositions photos, vous vous souvenez, au Saint-Lorge. Et puis l'exposition qui est juste là, on ne la voit pas à travers les arbres, elle démarre là, le long de l'étier. L'année dernière, c'était les métiers. Cette année, ce sont des portraits ou des gueules, je vais le dire comme ça, des gueules de producteurs. Et ce que l'on nous dit, c'est que c'est très apprécié. L'exposition de l'année dernière, d'ailleurs, a été demandée par la mairie de Barbâtre et elle est à la mairie de Barbâtre. J'invite les autres communes à la faire tourner. Les photos sont faites pour être exposées. Nous avons fait des accueils de grands chefs il y a un certain nombre d'années, et puis plus récemment, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'accueil de Guillaume Gomez, qui a été un grand moment. Je n'ai pas forcément le temps de redévelopper, mais recevoir à Noirmoutier l'ambassadeur personnel du président de la République pour la gastronomie française, c'est évidemment un moment important. Et puis plus récemment, c'est 2023, nous avons obtenu les 4 sites remarquables du goût, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est une vraie reconnaissance patrimonial avec c'est plus que le soutien, c'est la reconnaissance du ministère de la Culture. Nous avons ainsi rejoint nos amis de la Sardine de Saint-Gilles et l'huître de Boin qui est devenue cette remarquable du goût en même temps que nous. Alors ça, c'est 30 ans d'action rapidement et très volontairement résumé. 30 ans d'action et quelquefois des moments de doute. À quoi servent les saveurs? Est-ce que c'est vraiment utile que les 4 coopératives travaillent ensemble? Pourquoi vous vous embêtez à vous occuper les uns des autres? Nous avons aussi des périodes où nous n'avions pas, pour différentes raisons, nous n'avions pas de chargé de mission. Quand une association comme la nôtre n'a pas de chargé de mission, et merci à ceux qui l'ont été, je pense à Marie Brûlet qui, je crois, a eu un empêchement, à David Ruffin qui devait être là, enfin à tous ceux qui se sont succédés, à Chérine. Bref, quand on n'a pas de chargé de mission, l'association coule puisque c'est quelque chose que nous faisons en plus de nos agendas de coopératives qui sont déjà bien chargés. Du coup, en 2012, nous avons déclenché un audit parce que nous étions en train de nous dire que les saveurs de Lille allaient péricliter. Je ne veux pas vous reprendre tout l'audit. L'audit a constaté que nous n'avions pas les moyens financiers d'agir dans la durée. Je regarde dans la région qui nous finance. La durée, c'est une vertu des coopératives. Les productions primaires façonnent le visage de Lille. Le vrai dénominateur commun, c'est Noirmoutier, et donc vous avez une responsabilité. On l'évoquait tout à l'heure. La conclusion de l'audit, ça me plaît toujours de le rappeler, c'est est-ce que vous voulez mourir séparément ou vivre tous ensemble? Alors ça, c'est une conclusion de consultant. C'est fait pour ça, ça fait mouche, évidemment. Et ça fait mouche. C'est de là, je fais court, que nous avons, sur leur proposition, eu l'idée de demander un signe de qualité officiel pour tous, si possible le même, et on a convergé vers le label rouge, merci avant des qualités, nous en avons parlé tout à l'heure, ce qui a demandé beaucoup de travail, mais qui est très vertueux. J'ai essayé de voir quels étaient les facteurs d'une réussite pour tenir pendant 30 ans. Alors pour tenir pendant 30 ans, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de confiance, beaucoup de motivation, quelquefois un peu d'abnégation, parce que travailler ensemble, c'est quelquefois compliqué. On le connaît déjà au sein de 4 coopératives, sans plomber l'ambiance, comme disait Christian tout à l'heure. C'est pas plomber l'ambiance, c'est simplement la vraie vie. Il y a des jours où on a envie de prendre le bébé, l'eau du bain, et de jeter le tout. Mais le succès, ça se mesure dans la durée. Le succès, il est aussi assuré quand on arrive à mettre son ego de côté. Je dis souvent qu'on s'engueule plus souvent pour l'ego et pour l'argent que sur la stratégie.
Ce qui est important dans nos entreprises, c'est la stratégie. Le reste, c'est complètement accessoire. Donc c'est important d'identifier sur quoi on est d'accord, sur ce qu'on fait ensemble, sur ce qu'on ne fait pas ensemble, et sur quoi on peut s'engueuler pour progresser. C'est essentiel de le faire. Le succès actuel, pour autant que nous en ayons, est sans doute dû à la qualité de nos coopératives et à la qualité intrinsèque de ces coopératives. Nous l'avons évoqué tout au long de l'après-midi. Les coopératives, ça intègre statutairement la RSE, ça intègre ce qu'est une entreprise à mission, truc un peu à la mode. Les coopératives, on est entreprise à mission depuis bien longtemps. Nos principes fondateurs, l'action dans la durée, sont évidemment importants dans ces facteurs de réussite. Et nous avons comme règle de ne pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, de ne pas être opportuniste pour profiter du mot de Noirmoutier. Le mot de Noirmoutier est un bien commun que nous devons tous mettre en valeur. À l'arrivée, ce que nous faisons, Fabien est parti, mais encore une fois, il y a d'autres élus dans la salle. Je pense que ça amène beaucoup de sérénité pour les élus quand des acteurs économiques se prennent en main. Je le disais, nous faisons partie maintenant du patrimoine immatériel insulaire, en apportant un équilibre économique, en apportant une qualité touristique, une authenticité et une sincérité. Alors je veux remercier nos financeurs, la communauté de communes et la région. Je veux vous remercier tous les deux d'accepter depuis un certain nombre d'années maintenant que vos financements et nos projets soient établis sur 3 ans. Alors les services de la région me rappellent à chaque fois que ce n'est pas un droit, que normalement c'est annuel. La communauté de communes, c'est un peu pareil, mais là aussi ça apporte beaucoup de sérénité pour tout le monde, d'avoir de la visibilité et de ne pas tous les ans être obligé de se revoir et de faire un plan d'action sur une année, ce qui n'aurait sans doute pas de sens. J'espère que nous pourrons continuer comme cela. Je veux remercier la région aussi, et notamment, c'est un ancien président de la région, Jacques Oxiette, paix à son âme, qui d'emblée nous a dit, quand on est allé le voir la première fois, nous on ne peut financer qu'une filière, la région. Mais vous, Noirmoutier, on vous reconnaît comme une filière. Et donc, grâce à lui, et par ailleurs, je ne suis pas connu comme ayant été un supporter de Jacques Oxiette, donc je suis très à l'aise pour le remercier. Mais il a eu cette vision et cette simplicité. Et merci à la communauté de communes pour l'accompagnement qui est vertueux. Alors pour terminer, je ne peux pas terminer sans évoquer la suite. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que l'on fait après 30 ans? Sans doute, il faut que nous gardions nos ambitions communes. Beaucoup reste à faire sur nos ambitions communes. Il nous reste à obtenir le 4e label rouge, concernant les huîtres, la coopérative d'huîtres. Et il nous reste, qui est important, obtenir le label rouge, c'est important pour la coopérative, c'est important pour l'ostréiculture. Quand je dis important, je pense que c'est même essentiel. Et nous devons aussi continuer à mettre en œuvre les sites remarquables du goût. Parce que label rouge, site remarquable du goût, ce qui compte, et je dis ça avec beaucoup de respect, c'est pas l'obtention. Ça, c'est planter le drapeau sur la Lune. Une fois que le drapeau est planté, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui compte, c'est une fois qu'on est l'île aux 4 labels rouges, excusez du peu, qu'est-ce qu'on en fait? Et maintenant que nous avons 4 sites remarquables du goût, qu'est-ce que l'on en fait? Avec les sites remarquables du goût, nous allons pouvoir continuer à embarquer toute l'île, avec les élus, l'office de tourisme, les associations de patrimoine, les restaurateurs, et peut-être même des producteurs indépendants, puisqu'ils participent aussi au site remarquable du goût, même si ce sont les coopératives qui structurent les métiers. Nous allons continuer à travailler sur l'itinéraire des saveurs pour relier tous ces points qui se complètent, faire ce que j'évoquais, une déambulation pédagogique, une découverte pour une meilleure compréhension de nos métiers, et aborder le sujet de la signalétique. Bon, malheureusement, M. Jean, qui représentait le conseil départemental, est parti. Je vous dis tout, j'avais dit au président Alain Leboeuf, ça serait bien que vous veniez avec un peu de biscuits dans vos sacoches. Et je suis heureux que M. Jean ait annoncé tout à l'heure que le département va faire de la signalétique, alors pas que pour les saveurs de l'île, mais pour les produits de qualité. Nous avons proposé au département un dossier très bien construit, dont il s'est sans doute inspiré pour une signalisation élégante. Il ne s'agit pas de mettre des 3/4 partout, il s'agit juste d'informer les milliers de touristes qui viennent nous voir. Je ne connais pas la suite, puisque ce qu'a dit M. Jean est un scoop. Je n'étais pas dans la confidence et je n'avais pas à l'être.
c'est important d'avoir une signalétique qui donne envie. Et puis nous avons, et ça fait l'objet de ce que nous avons évoqué quand tu es venu l'autre jour à la communauté de communes, dans notre triennal, dans notre nouveau triennal, nous proposons une nouvelle ambition qui est de mieux exprimer l'engagement des coopératives engagées, avec tout ce que ça peut englober. Parce que finalement, on parle de coopération et on ne détaille sans doute pas suffisamment ce que ça représente et les valeurs que ça représente. Alors la suite, c'est de rester une richesse vendéenne, c'est de rester une richesse insulaire, c'est de continuer à fixer une économie viable et durable. Ce qui n'est pas économiquement viable est forcément condamné. Nous ne sommes pas un gadget publicitaire de l'Office de tourisme, nous sommes une composante de l'Office de tourisme. Nous ne sommes pas des cartes postales, nous sommes une image authentique de l'île de Noirmoutier. Nous sommes tous ici engagés pour le développement de notre île. Les saveurs de l'île resteront engagées pour que notre île soit de plus en plus savoureuse.